Il y a plusieurs choses que j'ai remarquées malgré mon jeune âge. Voici l'une d'entre elles. Dans notre société actuelle, on refuse d'être différent aux yeux des autres par peur du rejet. La majeure partie des gens qui décident de faire le contraire sont non seulement heureux, mais sont surtout eux-mêmes. Car ils n'essayent pas d'être une personne qu'ils ne sont pas pour juste être acceptés aux yeux des autres. Le problème avec ça, c'est que si vous ne créez pas une facette de vous que les autres aiment, vous serez mis à l'écart. Je comprends ceux qui ne sont pas eux-mêmes par rapport aux autres, car le fait d'être mis à l'écart est l'une des choses qu'ils ne pourront pas supporter, et ça, peu importe la personne. Je suis entièrement d'accord au fait que certaines personnes aiment rester seules, j'en suis le premier. Mais ça, ce sera que pendant un laps de temps, car au bout d'un moment, vous aurez besoin du contact avec les autres. Vous vous rappelez de la phrase que j'aime tant? Savoir garder un juste milieu. La solitude a beaucoup de bienfaits, mais en abuser est l'une des pires choses pour votre cerveau. La solitude est dangereuse et très addictive. Cela devient une habitude après avoir réalisé à quel point c'est calme et paisible. C'est comme si tu ne voulais plus côtoyer les gens parce qu'ils drainent ton énergie. Jim Carrey. Par rapport aux autres, on aime souvent se conformer à leurs attentes, de suivre la foule et d'ignorer qui nous sommes vraiment. Imaginez la vie épanouissante et significative que vous aurez si vous décidiez enfin d'être vous-même. Déjà, commençons par comprendre ce que signifie être authentique, ou si vous préférez, être soi-même. L'authenticité est un concept complexe qui a été largement débattu et analysé. Elle se réfère à la vérité et à la fidélité de l'origine d'un individu, d'un objet ou d'une idée. Elle implique l'adéquation entre ce que l'on montre de soi au monde extérieur et ce que l'on est réellement à l'intérieur. Mais ça va plus loin que ça. On l'associe souvent à l'idée de l'individu authentique qui vit en accord avec sa véritable nature, ses valeurs et ses croyances, sans se conformer à des normes ou des attentes sociales externes. En clair, c'est une personne qui n'est pas influencée par les autres pour définir son identité, mais qui a découvert et qui a accepté son individualité unique. Bien que c'est ma matière préférée et je pense que vous l'avez déjà compris, je vais vous montrer que j'ai bien retenu mes cours de philo. La philosophie existentialisme de Jean-Paul Sartre parle de l'authenticité comme la nécessité pour l'individu de prendre conscience de sa liberté et de son pouvoir de choix et de la responsabilité qui en découle. Pour Sartre, être authentique, c'est choisir délibérément et sans se cacher derrière des excuses et des contraintes extérieures qui nous sommes. Friedrich Nietzsche aborde l'idée de l'authenticité en termes de devenir ce que l'on est. Une affirmation qui va au-delà des normes sociales pour embrasser son individualité. L'une des choses clés à comprendre, c'est qu'en restant soi-même, on renforce par la même occasion nos relations. Nous sommes plus susceptibles d'être acceptés et compris pour ce que nous sommes, plutôt pour ce que les autres veulent que nous soyons. Pour revenir au début, dans le contexte de la société actuelle, être authentique est un concept complexe et particulier. Elle implique d'être fidèle à soi-même, de vivre selon ses propres valeurs et de ne pas changer pour être accepté aux yeux des autres. Le problème, c'est que c'est facile à dire tout ça. Soyez vous-même, vous êtes tous différents, etc. Et c'est vrai, mais plus les années passent, plus la société nous pousse à être tous pareils. C'est une norme auquel nous n'avons pas eu notre mot à dire. C'est un défi pour de nombreuses personnes et ça pour plusieurs raisons. La crainte du jugement, les pressions sociales et culturelles, l'insécurité personnelle, l'impact des médias sociaux, la peur du changement et l'incertitude sur soi. Bien que nous soyons tous différents, ces différences peuvent parfois nous rendre vulnérables au jugement et au rejet. Être authentique n'est pas quelque chose de facile, mais elle est essentielle pour notre bien-être psychologique et émotionnel. Mes vidéos ne sont pas intéressantes et attirantes aux yeux de tous, mais je m'y retrouve et j'y prends du plaisir à vous les partager. Je sais que je suis Stanjo. Personne ne sera comme moi et je serai jamais comme vous. Ça, j'en suis sûr. Et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Si vous sentez que là où vous êtes, vous n'êtes pas vous-même ou que vous n'êtes pas jugé à votre juste valeur, vous n'êtes pas au bon endroit. De toutes les manières, il y a une chose que vous ne pourriez pas contrôler. Et ça, vous l'avez sûrement déjà entendu dans cette phrase. Le naturel revient toujours au galop. Le fait d'être authentique n'est pas une fin en soi, mais un processus continu d'auto-examen, de découverte et d'acceptation de soi. Elle nécessite une introspection constante, une honnêteté radicale envers soi et le courage de vivre en accord avec sa propre nature, même lorsqu'elle va à l'encontre des attentes de la société.
Maintenant, vous savez pourquoi je suis le titre de ma vidéo. Ce youtubeur n'est pas comme les autres. Peu importe ce que vous allez faire dans la vie, vous ne serez jamais comme les autres. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. C'était Stanjo. À la prochaine.